Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, on va dire un peu spéciale parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis assez longtemps, et donc c'est critique de films d'horreur parce que voilà, c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Donc du coup, aujourd'hui je vais critiquer A Conjuring 2, réalisé par James Wan, sorti le 29 juin 2016 en France, et du coup c'est la suite directe du premier Conjuring. Bon, si vous n'avez pas vu le premier Conjuring, c'est pas grave, parce que le 2 n'est pas collé, on va dire, au premier Conjuring, parce que c'est une histoire différente, parce que c'est dossier Warren, donc il y a plusieurs enquêtes qui sont menées au cours de leur vie. Donc le film, l'histoire en général, en fait, c'est une petite famille dans le nord de Londres, enfin je crois que c'est nord de Londres, hein, si je me trompe pas. Enfin c'est dans le quartier d'Enfield, et c'est une mère de famille, Peggy Hudson, qui, avec ses enfants, enfin je connais pas tous les noms, hein. Il y a Janet déjà, bon, parce que normal, c'est un peu celle qui est autour de tout, des phénomènes. Et du coup, voilà, Janet va être confrontée à plusieurs phénomènes, c'est-à-dire des apparitions, des possessions aussi, parce que elle va suivre beaucoup de choses. Et par rapport à ça, parce qu'un jour, suite à tout ça, que la mère a vu d'elle-même les phénomènes paranormaux, ils vont appeler une équipe de journalistes qui vont enregistrer un cas de possession. Et du coup, ça va attirer les Warren qui vont être envoyés par l'église directement chez eux. Et pas de là, leur enquête va commencer. Et franchement, cette enquête, elle est vraiment très troublante. Et franchement, elle fait bien caguer. Donc, dans l'ensemble, le film, bon, malheureusement, je vais faire des spoilers. Malheureusement, je l'ai créé dans le titre qu'il y a des spoilers. C'est vraiment un bon film. Déjà, je sais pas pourquoi je l'ai préféré au premier volet. Parce que je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'action. Parce que voilà, je sais pas, je trouvais qu'il y avait voilà, il y avait une, je sais pas, une meilleure ambiance, plus lourde. J'ai plus eu peur devant celui-là que le premier. Le premier, je m'attendais vraiment à avoir un film d'horreur terrifiant parce que vu toutes les annonces qu'il y a eu sur ce film, je me disais bah putain, il va faire flipper. Bah même pas, j'ai pas accroché, j'ai pas été terrifié. Franchement, je l'ai pas vu au cinéma, certes, ça veut pas dire que j'ai pas, ça change d'ambiance certes au cinéma, mais voilà, j'ai pas accroché, j'ai pas eu peur. Enfin, j'ai eu un peu peur, mais pas extrêmement. Mais au 2, voilà, quand je l'ai vu au cinéma, franchement, il a vraiment une ambiance lourde. Parce que moi, voilà, j'aime bien les films d'horreur, mais franchement, j'avoue, je me cache, malheureusement. Bon, il y en a qui se sacheront pas, vont me dire je suis un peu une chiotte, parce que je dis ouais, t'es dans les films d'horreur, mais tu te caches. Mais d'un côté, voilà, j'étais un peu terrifié. Mais bon, après, quand même, j'ai quand même pris mon courage de main, j'ai regardé en entier avec les screamers et tout, donc moi je crie pas, hein, j'ai sursauté comme un con. Mais sinon, voilà, j'ai bien aimé le film. Donc moi, ce que j'ai bien aimé autour du film, c'est que voilà, l'ambiance, c'est vrai qu'elle est très lourde. C'est-à-dire que voilà, ça arrête pas. C'est-à-dire, au début, ça prend du temps pour expliquer, voilà, mais moi je trouve que c'est bien, parce que j'aime bien les films qui expliquent bien l'histoire, que directement enchaîner sur l'histoire et rien comprendre au film. Donc c'est sûr que là, on comprend très bien le cas, on commence une petite fille normale, voilà, qui a pas de problème et tout. Mais au début, voilà, on peut apprendre à peu près comment elle a pu invoquer ce démon. C'est parce qu'elle a utilisé une table de Ouija qu'elle a construite elle-même avec sa copine. Et surtout qu'en plus, le jour où il y a eu le phénomène paranormal dans la chambre, la mère des enfants, enfin des deux jeunes filles, parce qu'il y a sa soeur qui était à côté d'elle dans la même chambre, a découvert une tête de Ouija. Et à ce moment-là, elle s'est énervée, donc elle déchira, elle disait ouais, bah c'est quand même une connerie, quoi, c'est pas possible. Mais à ce moment-là, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans la différence entre plusieurs films d'horreur, c'est que dans d'autres, à partir que quelqu'un vient, tout s'arrête. Bah là, non, ça continue. Et ça, je trouve vraiment bien, ça change. Voilà, je prends un exemple. Il y a beaucoup de films qui font comme ça, hein. Je prends l'exemple de. Je sais pas, peut-être Paranormal Activity, je sais pas des conneries, hein, parce que je les ai tous vus, mais je me rappelle plus trop de l'histoire. Bah, par exemple, il y a quelqu'un qui arrive, tout s'arrête. Bah là, non, ça continue. La Peggy a déchiré la table de Ouija. Et d'un coup, voilà, l'armoire est propulsée contre la porte, ce qui la ferme. Et d'elle-même, elle voit de ses yeux qu'il y a vraiment quelque chose qui tombe par rond, c'est qu'il y a un phénomène qui vient de se passer. Donc, du coup, comme elle est terrifiée, elle va appeler la police. Et même devant la police, il y a un phénomène paranormal. Bon, je vais pas te dire ce que c'est, mais franchement, c'est ça que je trouve vraiment poignant. Franchement, c'est ce qui fait la différence, quoi. Donc, franchement, j'ai vraiment bien accroché au scénario en général. Donc, franchement, si je pourrais lui coller une note au scénario, je pourrais lui mettre un 4,5 parce que peut-être l'erreur que je pourrais l'enlever, c'était des fois c'est un peu trop court. Par exemple, il y a un truc, bam, voilà, ça se finit et que c'est pas assez long. Mais bon, après c'est vraiment un point minime, hein. Franchement, c'est pas quelque chose qui va handicaper le film et franchement ça le rend toujours aussi bien. Donc, franchement,
niveau scénaristique, et bah, James Wan il assure, parce que voilà, James Wan pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs d'horreur de notre décennie. Pour moi, je le comparerais à John Carpenter, voire même à Wes Craven. Ça, ce serait vraiment des bons réalisateurs, et franchement, lui, il sait bien faire ce film d'horreur. Parce que autant avec Insidious, avec Saw et tout, des très 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 bons films d'horreur qu'il a fait. Et franchement, bah, celui-là, il suit à peu près la même scénaristique, quoi, la même scénario. Bah, franchement, il suit même, vraiment le même schéma, et franchement, ça, il est vraiment super bien. Donc après, dans niveau acteur, bah bon, je connais pas les prénoms, parce que ouais, je vais pas regarder les prénoms. Mais voilà, ceux qui jouent Ed et Lorraine Warren, bah, ça rend des très 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 bons acteurs. Après, dans ce volet-là, l'acteur qui est vraiment mis en valeur, c'est celle qui joue Lorraine, parce que franchement, elle est vraiment, voilà, elle est un peu au centre de tout ça, parce que par rapport à l'histoire de la nonne, enfin la nonne du démon, entre parenthèses, qu'elle a vu dans ses visions, parce que faut savoir que le début du film, ça débute à Amityville, à la maison d'Amityville. Bon, si vous connaissez pas l'affaire de la maison d'Amityville, bah franchement, renseignez-vous. C'est une histoire à Morgan le sang. Bon, d'un côté, ça a été prouvé que c'était faux, malheureusement, l'histoire des Lutz. Enfin, je sais pas si c'est comme ça, des Lutz ou des Lutz. Ça a été démantelé, voilà, c'était faux. Mais après, l'histoire du fils qui a tué toute sa famille avec un fusil à pompe, ça, on n'a jamais eu les réponses. Je sais pas si c'est lui qui l'a fait de son plein gré ou alors quelqu'un l'a incité. Mais en attendant, c'est toujours un mystère. Et franchement, le début de ce film, il est vraiment, vraiment poignant. Franchement, j'ai bien aimé le début. Le fait que ça se passe à Amityville, franchement, bah, c'est vraiment une scène sublime. Le début, voilà, on sait que ça a envoyé du lourd dès le début, quoi. Donc du coup, je reprends son été. Voilà, bah, l'actrice qui joue Lorraine, franchement, elle est bien au centre de cela parce qu'on voit qu'elle est liée par ce démon qui la suit. Parce qu'il veut à tout prix pas la lâcher. Par exemple, après ses visions d'Amityville, elle va la revoir, enfin, cette nonne, ce démon, chez elle. Parce que c'est encore une vision. Et cette vision-là, voilà, ça va lui montrer que voilà, ce démon, il va s'acharner sur sa famille. Et en particulier sur son mari, Edward. Enfin, Ed. Et du coup, ça va la mettre en doute, à vouloir lui expliquer que voilà, qu'ils devront arrêter les affaires parce que ça devient très dangereux pour eux. Et que surtout, ça risque voilà, de vraiment les mettre en danger, que ce soit pour leur famille ou même pour leur fille. Et donc voilà. Et donc du coup, quand ils ont su qu'il y avait l'affaire Dunfield, qui a eu un gros buzz par rapport à ça à l'époque, parce qu'à l'époque, sûr qu'une affaire comme ça, les médias ils vont directement dessus. Il y a eu un gros buzz, et bon, donc eux ils sont allés voir, sceptiques, parce que voilà, on sait jamais, voilà, ça peut être voilà, un fake, ça peut être un fake, ça peut être voilà, quelque chose inventé. Donc ils sont allés voir directement voir, et donc ils ont vu enfin, ils ont vu que la petite fille, elle s'est fait entre guillemets posséder, parce que Ed il l'a interrogé. Et le démon, il a répondu directement, mais sauf qu'il voulait être sûr que tout le monde soit retourné pour l'entendre. Du coup, après, enfin, cette scène-là, elle est vraiment sublime. Franchement, j'ai bien aimé ce côté-là. Franchement, le film, si je devrais vous conseiller, bah franchement, allez le voir. Si vous n'êtes pas trop froussard, entre parenthèses. Après, n'allez pas le voir seul, parce que voilà, seul, c'est sûr que c'est moins intéressant. C'est mieux entre amis et tout, ou voir avec qui vous voulez. Franchement, c'est mieux à plusieurs. Alors, franchement, le film, dans l'ensemble, bah, c'est un très bon film. Je pourrais pas dire qu'il est aussi bien que le premier. Et bon, voilà, bon, après, c'est mon avis personnel à moi. Pour moi, le 2, je préfère de loin au premier. Donc, beaucoup diront, ouais, le premier, c'est le meilleur. Et bon, moi, d'un côté, je préfère vraiment celui-là. Parce que, je sais pas, je préférais que ce soit à Londres, pas un coin perdu. Franchement, j'ai bien aimé que ce soit, voilà, dans un petit quartier de Londres. Voilà, c'est typique, quoi. Franchement, j'ai bien aimé cela, donc franchement, voilà, enfin, merde, j'arrive pas à le dire. Côté scénaristique, voilà, c'est très bien. Après, la réalisation, elle est au top. Et le côté les acteurs, bah, voilà, c'est vraiment au top. Franchement, sur le film, j'aurais lui mettre une note. Je lui mettrais un 19 sur 20, parce qu'il mérite vraiment, vraiment son 19. Et franchement, si vous pouvez le voir, bah, allez le voir, foncez pour le voir, c'est vraiment un super bon film. Et en plus, voilà, c'est pas n'importe qui le fait, c'est James Wan, un super réalisateur. Donc si vous connaissez pas, bah, regardez quelques-uns de ses films, comme Insidious ou son premier film Saw. Franchement, vous allez voir direct, voilà, et c'est un très bon réalisateur qui s'est maîtrisé ce côté de l'horreur. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de ma critique. Bon, entre guillemets, parce que je commence la critique, je suis pas, on va dire, super à l'aise avec ça, parce que c'est mes, entre guillemets, débuts.
Donc franchement, si vous pouvez me dire des points négatifs, des points positifs, bah, je vous écoute. Et voir même si je pourrais m'attaquer au montage, parce que je suis sûr que le montage, c'est plus agréable par rapport à des vidéos comme ça ou d'autres. Donc voilà, bah, j'attends de vos retours. Et si ça vous a plu cette critique, n'hésitez pas à me le dire. Et encore, je pourrais m'améliorer. Si je pourrais faire des montages pour cela, je pourrais le faire. Je vais essayer de m'entraîner parce que j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Ça va être voilà, nouveau pour moi. Donc franchement, conseillez-moi et j'écouterai tous vos avis. Donc voilà, bah, sur ce, je vous laisse. Et franchement, allez voir Conjuring. Enfin, le 1 et le 2, je vous conseille les deux. Mais franchement, si vous avez vu le 1, bah, allez voir le 2 directement, vous n'allez pas être déçus. Ça suit vraiment la logique du premier, donc franchement, je vous conseille. Donc sur ce, je vous dis ciao. Et voilà, j'attends de vos retours.